Vendredi, lors d'une conférence de presse tenue à Vienne, Autriche, le neurochirurgien italien Sergio Canavero a affirmé qu'il avait réalisé la première greffe de tête humaine post-mortem. La communauté médicale est unanime pour dénoncer cette opération controversée. Voilà plusieurs années que Sergio Canavero se prépare à greffer une tête humaine. C'est désormais chose faite lors d'une opération de 18 heures, des médecins ont attaché la tête d'un cadavre au corps d'un autre cadavre. La prochaine étape, qui fait frémir, sera d'utiliser la tête d'un patient vivant. Pour Sergio Canaveros, l'opération qu'il a décrite à la presse vendredi dernier à Vienne, Autriche est un succès. Dans un article paru en ligne dans Surgical Neurology International, l'équipe menée par Xiaoping Ren et Sergio Canavero décrit comment elle a réalisé cette opération qu'elle appelle anastomose céphalosomatique. Cette première médicale a eu lieu à l'université médicale de Harbin, en Chine. Dans leur introduction, les auteurs affirment qu'une telle opération pourrait être la seule option thérapeutique pour certaines maladies neuromusculaires incurables autrement. Dans le cas présent, les deux hommes décédés avaient donné leur corps à la science et leur famille avait signé un consentement. Les scientifiques expliquent que deux équipes de 5 chirurgiens ont travaillé ensemble sur les deux cadavres, pour préparer la tête du receveur d'un côté et le corps du donneur de l'autre. Une expérience dangereuse qui soulève des questions éthiques. L'auteur explique qu'il fallait réunir plusieurs spécialités médicales sur une même opération: chirurgie du cou, des vaisseaux, chirurgie orthopédique, plastique, gastro-intestinale et neurochirurgie. L'article donne des informations sur les incisions réalisées et l'installation de la tête du receveur sur le corps décapité du donneur, au niveau de la vertèbre cervicale C3. Une plaque en titane a été fixée par des vis placées sur la colonne entre les vertèbres C3 et C5. D'après les auteurs, le système de vis et de tiges utilisé permet une bonne stabilité de la tête. Des vaisseaux sanguins ont été reconnectés afin de restaurer une circulation sanguine pour le cerveau. Les muscles profonds ont été suturés, l'œsophage et la trachée ont été reliés. Enfin, la peau a été recousue. De nombreux scientifiques dans le monde ont dénoncé cette opération, qui n'apporte pas réellement de preuve qu'une greffe de tête soit réalisable. Ici, comme l'expérimentation s'est faite avec 2 cadavres, les problèmes de perte de sang pendant l'intervention n'ont pas été gérés. Dans leur discussion, les auteurs avouent que les saignements pourraient ajouter du temps à l'opération. De plus, la fusion des moelles épinières n'a pas prouvé son efficacité chez l'homme. Précédemment, Sergio Canavero avait recollé les moelles épinières de rat avec du polyéthylène glycol. Voir article ci-dessous. Sergio Canavero, le chirurgien italien qui ambitionne de faire la première greffe de tête humaine, a sectionné et recollé la moelle épinière de rat. Pour lui, cette expérience réussie est une nouvelle avancée vers son but ultime. Greffer une tête humaine sur un autre corps. Une telle idée peut sembler à la fois barbare et farfelue. Pourtant c'est le projet nourri par Sergio Canaveros, un neurochirurgien italien, en dépit des nombreux obstacles techniques et éthiques qui se dressent devant lui. Certains pensent qu'une telle opération pourrait sauver des personnes souffrant de maladies mortelles. Pour se rapprocher de son objectif, le médecin participe à des travaux sur des animaux. Dans une nouvelle étude parue dans la revue CNS Neurosciences, il décrit, avec une équipe de scientifiques chinois, comment il est possible de sectionner et reconnecter la moelle épinière de rongeurs. Pour cela, l'équipe a utilisé une substance particulière, le polyéthylène glycol PEG, qui favorise la fusion de membranes cellulaires, et donc des fibres nerveuses. D'après le Busin Incidé, des scientifiques ont déjà utilisé le PEG dans des expériences pour lier des moelles épinières de chiens et obtenir un animal à 2 têtes. Sergio Canavero a fait des expériences similaires sur des rongeurs. Dans un article paru en avril dernier dans CNS Neurosciences en thérapeutique, il décrit la greffe réussie d'une tête sur le corps d'un rat. Il aurait répété le protocole sur d'autres animaux et obtenu plusieurs rats à 2 têtes qui ont vécu en moyenne 36 heures. Pour cette toute nouvelle étude, la moelle épinière a été sectionnée chez 15 rats. 9 animaux ont été traités avec du PEG pour guérir la blessure et 6 n'ont eu qu'une solution saline. Le produit a été administré à l'aide d'une seringue au point de section. Les 2 groupes ont pris des antibiotiques pendant 72 heures. Résultat: les rongeurs qui ont eu du PEG en traitement ont retrouvé leur fonction motrice et pouvaient à nouveau marcher au bout de